Et bonjour. Voilà, j'espère que tout fonctionne bien, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis fait le claquage du sportif. J'ai j'ai- j'ai mal dormi sur un côté là et je me suis froissé l'épaule. La blessure du sportif, l'accident bête. Donc voilà, j'y vais doucement. J'y vais doucement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu qu'il y avait une proposition sympa là. J'ai spoté celui-là. Le coureur du haut palais de glace. Je me suis dit, ça c'est bien quand il fait chaud. Il fait chaud, on est fatigué. Là, ça se passe dans des endroits où il fait froid. Et potentiellement, c'est quelqu'un d'autre que nous qui court. Donc moi, ça me parle. Alors. Ah, j'ai pas ouvert mon petit pense-bête. Quelle nouillasse. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais l'ouvrir. Euh, je vais l'ouvrir, je vais lui demander de m'ouvrir Notion. Allez, tu peux le faire, ordinateur. Je sais que c'est dur. C'est le week-end, sinon c'est le streaming, tout ça. C'est tellement de choses. Surtout qu'en plus là, il faut qu'il nous fasse un truc inclusif, machin, et une semaine sur deux, il n'y arrive pas. Comme il s'est vraiment donné la semaine dernière, hein, j'ai peur qu'il soit pas aussi performant cette semaine. Ça c'est, ça c'est possible. Est-ce que le pauvre, est-ce qu'il y arrive ou pas? Oui, voilà. Hop. Et je vous l'enlève du milieu. Alors, donc, qui me sortent une petite phrase. Salut Rebecca, comment ça va? J'espère que ça va. Que toi, tu t'es pas fait la blessure du sportif comme moi. La blessure bête. Dormir sur le canapé du mauvais côté, pim. J'ai l'épaule en vrac. Alors le voilà, mon petit pense-bête. Mon petit pense-bête. Et je change le titre. Voilà. Pour le mois des fiertés. Tac. Mais non, il a pas compris. Il a pas compris. Non, il a pas compris. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il est mal élevé. Il me fait des trucs, c'est pas ce que je veux. Pourquoi il veut pas me le copier, ça? Le coureur du haut palais de glace, on a dit. C'est agaçant. Voilà. Ah, faut insister, hein. Donc. Ouais, mais c'est rien, c'est pas grave. Ça va passer, hein. Allez. Voilà, cette fois on y va. Et j'espère que c'est pas ChatGPT qui va nous embêter. Ah, il est parti. Il est parti, super. Donc, tu es un auteur de. Qu'est-ce qu'on lui a dit? De fantasy. J'ai même pas vérifié, tant mieux, hein. Depuis plus de 10 ans, elle était inclusif, tout ça. Et on lui a dit donc le coureur du haut palais de glace. Et il est très énervé parce qu'il est parti à fond. Et rappelez-vous, donc j'ai dit les personnages LGBTQIA sont LGBTQIA et cette particularité doit avoir une importance dans l'histoire. Donc on va voir si ça gère. Donc dans les montagnes escarpées où le vent glacial souffle sans relâche se trouve le majestueux Haut Palais de Glace. Sa légende est gravée dans l'esprit des habitants des environs depuis des générations. C'est là que se déroule notre histoire. Au cœur de ce récit se trouve notre héros Hayden, un jeune homme d'une grande détermination. Hayden est un coureur de talent, possédant une agilité et une vitesse. Ah oui, hein. Pas un coureur de talent, est un coureur de talent. Je sais pas, genre,
en fait, il passe pas son temps à voyager pour trouver des talents. Non, non, en fait, le mec, il court et c'est son talent. Sur le moment, j'ai pas du tout fait la différence entre les deux. Donc, c'est un coureur de talent, possédant une agilité et une vitesse hors du commun. Je me disais, cours après les gens et je suis partie, moi. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Mais ce n'est pas seulement cela qui le distingue des autres. Hayden est fier d'appartenir à la communauté LGBTQIA et il est ouvertement gay. Lorsqu'une épreuve épique est organisée pour déterminer le coureur le plus rapide et le plus habile du royaume, Hayden saisit l'occasion. Cependant, ce n'est pas seulement la gloire qui l'anime. Au-delà de sa quête personnelle de reconnaissance, il souhaite aussi briser les préjugés et les stéréotypes auxquels sa communauté fait face. La compétition est féroce et pourquoi j'ai l'impression que le palais de glace, tout le monde s'en fout dans cette histoire. Bon. Alors. La compétition est féroce avec des adversaires puissants et rusés qui se dressent sur le chemin d'Hayden. Mais il ne se laisse pas décourager. Au contraire, il puise sa force dans sa propre identité, dans l'amour et le soutien de ses amis qui le comprennent et le respectent tel qu'il est, non tel qu'il est au singulier ici. Au fil de l'histoire, Hayden fait preuve d'une résilience incroyable et surmonte de nombreux obstacles. Il inspire d'autres personnes LGBTQIA ou non, donc en fait ça n'a aucune importance dans l'histoire, à se battre pour leurs rêves et à ne jamais abandonner. Son identité sexuelle n'est pas un fardeau mais plutôt une source de fierté et d'unité avec ceux qui partagent sa quête. C'est très bien, mais du coup, à quoi ça sert dans l'histoire? À rien, j'ai l'impression. Le dénouement de l'histoire réserve une surprise bouleversante. Ah, Hayden, grâce à sa détermination et à son talent, remporte la compétition. Mais ouais. Son triomphe n'est pas seulement personnel, il est aussi un symbole d'espoir pour sa communauté. Il a prouvé au monde entier que l'amour et le courage peuvent transcender toutes les frontières. Mais c'est nul! Oh non, mais chat GPT là, non, ça c'est nul là. Non, non, ça, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on refuse quand c'est nul. On l'a déjà refusé, on a déjà dit non. Non, non, ça tu vas recommencer. Non, 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 non. Et si on le tente en disant que c'est de la science-fiction, j'aimerais voir si il nous sort la même purée. Ou s'il nous fait un truc un peu plus classieux là. Oh là là. C'était nul. Tu recommences. Allez. Dans un lointain futur, sur une planète recouverte de glace et de neige éternelle, se dresse le majestueux Haut Palais de Glace. Une légende énigmatique raconte que celui qui parviendra à gravir ces sommets gagnera l'accès à un pouvoir extraordinaire. C'est là que se déroule notre histoire. Ouais, son speech, il tient sur le post-it. Ouais. Au cœur de cette aventure se trouve notre héroïne Nova. Une jeune femme courageuse et intrépide. Nova est une coureuse d'élite. Une athlète capable de défier les lois de la gravité grâce à une technologie avancée de propulsion gravitationnelle. Mais ce n'est pas seulement cela qui la rend unique. Nova est fière d'appartenir à la communauté LGBTQIA et sa sexualité a une importance cruciale dans son parcours. Ah, il sent que ça va énerver. Il sent que ça va énerver. Il a dit non, non, si, c'est important. C'est important. Ok. Donc, lorsqu'une compétition périlleuse est organisée pour déterminer le coureur le plus rapide et le plus habile de la galaxie, Nova décide de relever le défi. On est encore sur un truc où le Haut Palais de Glace, personne n'en a rien à foutre. C'est incroyable qu'il n'arrive pas à faire le lien entre ces deux éléments. Mais son objectif dépasse largement la simple victoire. Elle souhaite utiliser cette compétition pour briser les barrières et les préjugés auxquels sa communauté fait face dans cette société futuriste. Ok, très bien. La compétition est rude avec des concurrents dotés de capacités incroyables et de technologies de pointe, et qui sont très certainement des gros enculés, et il doit y en avoir qui trichent. Mais Nova ne se laisse pas intimider, et tant mieux, au contraire. Elle trouve la force et la détermination dans son identité, dans l'amour et le soutien de ses amis, tu te répètes. Qui la comprennent, l'acceptent telle qu'elle est. Oh là là. Oh, t'es lourd. Je veux dire, c'est bien. Ok, oui, tant mieux, c'est bien. Mais déjà, ça devrait être la base, et tu te répètes, t'es lourd. Au fil de l'histoire, Nova fait face à des défis insurmontables et doit affronter des adversaires puissants. Et qui trichent. J'aime bien quand ils trichent.
Mais son identité LGBTQIA n'est pas seulement un aspect accessoire de son personnage. C'est bien que tu le dises. C'est une source de fierté et de résilience qui la pousse à se surpasser. Ok. Pourquoi ? Oui, en plus, c'est simple, l'enjeu de la course pourrait être d'aller au sommet de ce palais. Mais oui, et je comprends pas pourquoi il fait pas le lien. Ou, j'en sais rien, ou de gagner la couronne, ou... Je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose. Mais c'est incroyable, il veut pas faire le lien. Ça, non, c'est un refus. Le dénouement de l'histoire révèle une vérité choquante et bouleversante. Alors ça, mais c'est tellement du putaclic à chaque fois. En fait, tu mets ce truc-là, et c'est comme le numéro 6 va vous étonner. Genre, il te met le dénouement de l'histoire. Fait une révélation choquante et bouleversante. Ouais. Et quand tu lis les 3 phrases qui suivent, t'es là... ok. Nova, grâce à sa persévérance et sa détermination, remporte la compétition, démontrant que l'amour et la diversité peuvent triompher de l'adversité. Super. C'est ta fin à chaque fois. Honnêtement. ChatGPT. Oh. C'est bien que tu dises que c'est important, mais il faut montrer que c'est important. Dans les faits, dans ce qui est... Ah, bon sang, dans l'histoire. Je m'agace toute seule, quoi. Ok. Essaye une autre version dans laquelle le palais, on va déjà essayer de récupérer le palais. Le palais de glace a une importance dans l'histoire. Il faut que la course ou la victoire de Nova ait un rapport avec le palais. J'en sais rien, une intrigue politique. Donc, dans un avenir lointain, une planète gelée émerge des ténèbres de l'espace, abritant un secret légendaire, le mystérieux Haut Palais de Glace. Ah, alors ça c'est intéressant. Qu'il apparaît. Les légendes prétendent qu'à l'intérieur se trouve un artefact ancien. Oh là là, oui. Ah bah, les bonnes vieilles ficelles, capables d'accorder des pouvoirs inimaginables. C'est là que se déroule notre histoire. Nova, notre héroïne, est une coureuse d'élite, connue pour sa témérité et sa détermination. Elle est également fière d'appartenir à la communauté LGBTQIA. Oui, une partie intégrante de son identité. Lorsqu'elle apprend que le Haut Palais de Glace sera le point d'arrivée, sera le point d'arrivée d'une course galactique légendaire, elle voit une opportunité unique de réaliser ses rêves et de briser les barrières sociales. Ce serait bien aussi que à chaque fois ces personnages ils aient des rêves un peu différents de juste briser les barrières sociales. C'est bien, mais ils ont sûrement un truc plus personnel aussi. La compétition s'étend à travers des paysages gelés, des territoires hostiles, testant la résistance et les compétences des coureurs. La particularité de Nova réside dans sa connexion profonde avec le palais. Ah bon ? Ah tiens. Ses origines familiales et ses liens spirituels avec le site antique lui confèrent une intuition spéciale pour naviguer à travers les défis complexes de la course. Ah, c'est une élue. Ça m'énerve les élus, je vous l'ai déjà dit. Ça m'énerve. Bon, on va dire non. C'est pas une élue. D'accord ? C'est une question de gènes, tout ça. C'est la famille. C'est la famille. Alors que la compétition atteint son apogée, Nova se rapproche du Haut Palais de Glace. Elle ressent une énergie inexplicable qui semble l'attirer inexorablement. Mais alors, du coup, est-ce que le but de cette course, ce serait pas de retrouver des descendants perdus ? C'est à ce moment que Nova réalise que la victoire ne se limite pas à la gloire personnelle, mais qu'elle est liée à la préservation et à la renaissance du pouvoir du palais. Au fur et à mesure que Nova franchit les obstacles, elle découvre des indices et des symboles cachés dans les méandres gelés du palais. Elle comprend que son identité LGBTQIA est une clé essentielle pour réveiller le pouvoir de l'artefact. Ah, voilà quelque chose. Il aura juste fallu redémarrer 3 fois. L'acceptation de soi et l'authenticité sont des forces vitales qui ouvrent les portes du palais et libèrent l'énergie longtemps endormie.
D'accord. Mais s'il suffit de s'accepter soi, on n'est pas obligé d'être... tu vois, l'acceptation de soi et l'authenticité, c'est pas nécessairement quelque chose qui est lié, qui est lié à la communauté LGBTQIA. Elle peut être liée à la communauté des charpentiers, par exemple. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de charpentiers qui s'acceptent eux-mêmes et qui sont très authentiques. Voilà. Bon, ça marche pas avec les politiciens parce que ce ne sont pas des gens authentiques, mais je pense que ce sont des gens qui s'acceptent. C'est ça le problème. Donc bref, ouais, ok, communauté. Finalement, Nova atteint la salle du trésor du Haut Palais de Glace. Elle se retrouve face à un miroir enchanteur, qui reflète non seulement son apparence, mais aussi son essence la plus profonde. En acceptant et en embrassant pleinement sa véritable identité, Nova active l'artefact, déchaînant un pouvoir phénoménal. Oui, par exemple, les mêmes aptitudes que les Tibétains à mieux transporter l'oxygène dans le sang en altitude. Ah oui. Euh, Donc la victoire, oui, la victoire ne se limite pas à la course. Grâce à sa connexion profonde avec le palais et à sa confiance en sa propre identité, elle restaure l'équilibre et l'harmonie dans la galaxie, inspirant d'autres personnes à embrasser leur authenticité et à créer un monde plus inclusif. Euh, D'accord, mais quel est le pouvoir du machin alors? Le coureur du Haut Palais de Glace est une histoire captivante, oui, oui, pas tout le temps, qui explore l'importance de l'acceptation de soi et de l'authenticité. Ok, mais du coup, c'est pas que LGBTQIA. Elle rappelle au lecteur que nos identités. Je sais, c'est bien, mais il faut pas que ce soit un truc gratuit. Y compris notre appartenance à la communauté, sont des sources de puissance et de connexion avec le monde qui nous entoure. Oui, mais au final, l'appartenance à n'importe quelle communauté. Le palais de glace devient le catalyseur de la victoire de Nova, un symbole de libération et d'épanouissement personnel. C'est très très bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce haut palais de glace, du coup, devienne une sorte d'ambassade LGBTQIA euh, dans cette galaxie. Attends, qu'est-ce qu'il a dit sur la galaxie? Donc, c'est dans un avenir lointain. Une planète gelée émerge des ténèbres de l'espace. Ouais, ça dit pas où c'est dans la. Ça parle pas. Ah, si, une course galactique légendaire. Il me semble bien que j'avais entendu parler de. Très bien. Alors, du coup, euh, ce serait un plus pour l'histoire d'imaginer un avenir. Non, d'imaginer que le palais devienne dans un avenir proche et sans doute grâce à Nova, une ambassade LGBT, LGBTQIA dans cette galaxie et et euh, et représente un espoir pour tous les opprimés de la communauté. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah putain, mais il le réécrit en fait. En grande partie. La victoire de Nova dans la course est accueillie par une explosion de joie et d'enthousiasme parmi les membres de la communauté LGBTQIA et les défenseurs des droits. Le Haut Palais de Glace est désormais reconnu comme l'ambassade officielle de la diversité et de l'inclusion, un lieu où les différences sont célébrées et où les opprimés trouvent un refuge. Je lui ai pas demandé de réécrire, je voulais juste qu'il fasse une suite.
Nova devient l'ambassadrice de ce nouveau chapitre de l'histoire galactique. Elle s'engage à utiliser sa position pour lutter contre la discrimination et pour défendre les droits de tous. Elle mobilise les communautés opprimées, encourageant la solidarité et l'acceptation mutuelle. Le Haut Palais de Glace devient rapidement un symbole puissant de l'espoir et du changement. Des conférences sur l'égalité, des célébrations de la diversité et des forums de dialogue sont organisés en son sein, attirant des milliers de personnes de tous horizons. Grâce à Nova et à sa victoire, la galaxie entière se trouve plongée dans une révolution sociale où la tolérance et l'inclusion deviennent des piliers de la société. C'est bien ça, c'est bien. Le Haut Palais de Glace incarne cette transformation, offrant un espace sûr et accueillant pour les opprimés et rappelant à tous que la diversité est une force à célébrer. Ben voilà, moi j'aime bien ça comme fin. C'est un peu plus complet que juste elle gagne la course, l'inclusion, l'acceptation, l'authenticité. Parce que là du coup, ça devient utile pour la communauté qu'elle gagne. Voilà, là il se passe vraiment un truc. Quand même. Faut le forcer, hein. C'est bien parce qu'en même temps il propose aussi. Il dit, voilà, il dit qu'il va se passer plein de trucs, Alors, tiens, on va faire... imagine un spin-off. Hop. Un spin-off à l'histoire de Nova. Dans laquelle, je mets des majuscules n'importe où moi, dans laquelle une équipe d'ambassadeurs a pour mission de voyager dans la galaxie pour parler de sa mission. Pour mission, parler de sa mission. Non, pour mission pour mission de voyager dans la galaxie pour parler de ses actions. Des actions du Haut Palais de Glace. Je vais y arriver à faire ma phrase. Oui, le rendu qu'il donne chaque week-end est très inégal. C'est drôle pour un robot de pas être constant. Oui, c'est assez curieux. Mais après, c'est peut-être dû aussi au fait que la plupart de ce qu'il donne, c'est de l'aléatoire. Donc je pense que c'est ça surtout le truc, c'est que ChatGPT n'est ni plus ni moins qu'une base de données gigantesque et complexe, mais c'est tout. Et donc du coup, je pense qu'il y a une énorme part de hasard aussi. Tu vas entrer des requêtes, et lui il va piocher, et il va sortir des trucs. Et c'est aussi pour ça que tu peux faire la même requête plusieurs fois, et il va sortir des choses différentes. Donc c'est logique. Et il faut qu'il y ait aussi une part de chance, de façon à ce que les données aléatoires qui sont sorties, elles soient bonnes, quoi. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut un coup de bol aussi. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur le spin-off de l'équipe d'ambassadeurs ? Du coup, dans la foulée des événements révolutionnaires du Haut Palais de Glace, un spin-off captivant se déploie. Captivant, hein, il place la barre toujours très haut. T'as intérêt à être captivant, ChatGPT. Mettant en scène une équipe d'ambassadeurs courageux et dévoués. Leur mission est de voyager à travers la galaxie pour partager les récits inspirants des actions du palais et promouvoir la diversité, l'inclusion et les droits des opprimés. L'équipe d'ambassadeurs se compose de Nova. Ah, du coup, elle y va. Ok. Nova, la coureuse intrépide qui a triomphé lors de la course vers le palais. En fait, elle veut toujours plus d'aventure, la meuf. Hein, c'est au taquet. Ainsi que d'autres individus. Quoi, tu vas pas nous dire qui ? Ah non, la déception, là. Issus de différentes espèces et cultures. Mais moi, je veux savoir.
Ah non, ça, moi je veux que tu me le dises tout à l'heure. Attends. Chacun apporte avec lui une expérience unique et une passion ardente pour la justice sociale. Leur voyage les conduit vers des mondes éloignés, des planètes où l'inégalité et la discrimination sont monnaie courante. Mais voilà des trucs qui sont bien là. Là, on a quelque chose. À travers des conférences, des rassemblements et des rencontres avec des dirigeants, ils partagent les histoires de transformation du Haut Palais de Glace, inspirant les populations à agir pour un changement positif. Puis j'imagine, enfin, ça, tu peux avoir plein de justement d'aventures avec avec des gens qui seraient des peuples. Il est un peu en RP flemme, ouais, ouais. Donc au fur et à mesure de leur périple, l'équipe d'ambassadeurs se retrouve confrontée à des défis complexes. Ils doivent faire face à des systèmes politiques corrompus, à des cultures fermées, à des préjugés profondément enracinés, mais leur détermination et leur message d'espoir ne faiblissent pas. Au fil de leurs efforts, les ambassadeurs voient des changements se produire, des communautés autrefois divisées commencent à s'unir pour lutter contre l'oppression. Des lois injustes sont remises en question et des mouvements de résistance émergent, alimentés par la vision du Haut Palais de Glace et des récits de Nova et de son équipe. Mais la route est semée d'embûches et l'équipe d'ambassadeurs, je veux savoir qui c'est, est confrontée à des adversaires redoutables qui s'opposent à leur message progressiste. J'aime pas trop le mot progressiste, il est extrêmement ambivalent. Ils doivent puiser dans leur force collective, se soutenir mutuellement et s'appuyer sur la diversité de leurs compétences et de leurs expériences pour surmonter les obstacles. Finalement, après de nombreux défis et sacrifices, l'équipe d'ambassadeurs parvient à tisser un réseau de soutien à travers la galaxie. Des alliances se forment entre les planètes, les communautés marginalisées gagnent en visibilité et les voix autrefois étouffées se font entendre. Ce spin-off offre une exploration approfondie des enjeux sociaux et politiques liés à la diversité et à l'inclusion. Il met en lumière le pouvoir des récits et des actions collectives. Tu te répètes, mais moi je veux savoir qui est l'équipe. Moi, je suis désolée. À chaque fois, il nous pond des super équipes, de super-héros, machin. Là, je lui dis, allez, tu nous fais une équipe d'ambassadeurs. Et même pas, il nous dit qui c'est. Les lecteurs ont besoin de savoir qui sont les membres de l'équipe d'ambassadeurs. Qui alors se compose de non, je vais pas lui répéter. Voilà. Est-ce qu'il me répond comme ça si je fais juste ça? Alors, donc, il y a Nova. Ok. Nova, on sait qui elle est. Très bien. Astra. Encore Orion, Lyra. Et il sort les mêmes noms à chaque fois, ça aussi. Ah là 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 là. Astra, une diplomate extraterrestre, érudite et charismatique. Astra est dotée d'un esprit analytique et d'une compréhension profonde des dynamiques politiques. Elle apporte une perspective interculturelle essentielle à l'équipe. Orion. Alors, pour ceux qui ont suivi, Orion, dans nos histoires qu'on a fait là avec le GPT, c'est Captain Orion. Captain Orion, il a un vaisseau avec toute une équipe. Et c'est des super-héros. Et justement, leur orientation, leur identité LGBTQIA, ben, c'est ce qui leur donne un pouvoir. Donc c'est des super-héros avec des pouvoirs grâce à leur identité. Et c'est des espèces de gardiens de la galaxie. Donc moi je suis désolée, tu peux plus reprendre Orion derrière, c'est pas possible. Parce que Orion c'est pris. Ouais, il l'a fait quasi à chaque fois avant. Ouais. Donc du coup Orion c'est pris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, machin, qu'on va changer son nom, un technicien ingénieux et passionné, c'est un expert en technologie avancée,
Il utilise ses compétences pour créer des outils et des dispositifs qui aident l'équipe dans sa mission et favorisent la communication dans les différentes espèces rencontrées. Et l'IRA, bon, à part le fait que c'est le nom du personnage principal de la boussole d'or, je me demande s'il ne l'a pas déjà utilisé. Zéphyr, il l'a déjà utilisé. Une érudite engagée dans les questions de justice sociale, Lyra est une historienne, ouais, ce serait assez logique, qui rassemble et présente les récits passés de lutte et de résistance. Son expertise est précieuse pour éclairer les événements actuels et inspirer les communautés opprimées. Et honnêtement, ce serait quand même trop classe si on pouvait dire que Lyra, la Lyra de cette histoire, en fait, c'est la Lyra de la boussole d'or. Dans le futur. C'est la même. C'est le même personnage. Ce serait trop classe. Zéphyr, un pacifiste engagé dans la méditation et la résolution des conflits. Zéphyr possède une grande empathie et un talent pour trouver des solutions créatives. Il travaille à construire des ponts entre les différentes factions et à promouvoir la coopération. Serena, une artiste et conteuse talentueuse, Serena utilise son art pour captiver les foules et transmettre les récits du Haut Palais de Glace de manière poétique et émotionnelle. Oh. C'est elle qui va faire les... C'est elle qui va... C'est le barde. C'est le barde. Celle qui va conter les légendes. Ses performances touchent le cœur des auditeurs et suscitent un sentiment d'appartenance. Ah là 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 là. Chacun de ses membres apporte une contribution unique à l'équipe d'ambassadeurs représentant différentes compétences, expériences et perspectives. Ensemble, ils forment une force unie et puissante, prête à défendre les droits des opprimés et propager un message d'espoir à travers la galaxie. Oui, bon. Le classique, le classique. Très bien, moi ça me plaît plus ça. Le truc des ambassadeurs du Palais de Glace, ça. C'est bien qu'on ait... En fait, l'histoire de Nova, c'est le préquel. L'histoire de Nova, c'est le préquel dans l'épreuve qu'elle fait pour accéder au Palais de Glace et en faire une ambassade. Et après, on a l'histoire des ambassadeurs. Et à mon avis, le plus intéressant là-dedans, c'est l'histoire des ambassadeurs. Voilà. Et genre, ils ont un vaisseau. Ils ont un vaisseau, hein. De toute façon, ils voyagent à travers la galaxie, il faut bien qu'ils aient un vaisseau. Il en a pas tellement parlé du vaisseau. Peux-tu décrire le vaisseau des ambassadeurs? C'est une merveille technologique. Ça, et tu t'avances pas trop. Qui les transporte à travers les vastes étendues de la galaxie. Conçu avec soin et ingéniosité, le vaisseau incarne les valeurs de diversité. C'est un vaisseau, on se calme. Le vaisseau incarne les valeurs de diversité, d'inclusion et d'avancée technologique de l'équipe. Le vaisseau a une apparence futuriste et élégante, avec des lignes fluides et aérodynamiques. Il est doté d'une coque métallique et brillante, légèrement courbée, qui lui confère une allure à la fois sophistiquée et dynamique. Est-ce que j'explique à ChatGPT qu'on s'en fout qu'il soit aérodynamique, le vaisseau, puisque dans le vide de l'espace, il n'y a pas de friction de l'air, puisqu'il n'y a pas d'air? Non, on lui dit pas, on lui dit pas. Des lumières LED de différentes couleurs illuminent les contours du vaisseau, créant un spectacle visuel époustouflant lorsqu'il se déplace à travers l'espace. On sait pas qui les regarde, mais ok, génial. Moi, je kiffe. Hein. Voilà, il est tuné de ouf. C'est un vaisseau tuné. S'il te plaît. J'espère qu'il y a des boules à facettes quelque part. À l'intérieur, le vaisseau est équipé de multiples ponts et sections, chacun remplissant une fonction spécifique. Oh là là, là on a un truc technique. Voici quelques-unes des caractéristiques clés du vaisseau des ambassadeurs. Alors, nous avons le pont de commandement, ça effectivement, classique. C'est le cœur névralgique du vaisseau, où Nova et les autres membres de l'équipe prennent les décisions stratégiques et coordonnent leurs efforts. Des écrans holographiques affichent des données en temps réel et des cartes stellaires pour guider leur route. Quartier des ambassadeurs, donc deuxième
Deuxième point important, donc le quartier des ambassadeurs. Chaque membre de l'équipe dispose de ses propres quartiers privés, conçus selon leurs préférences individuelles. Ces espaces offrent un confort et une intimité permettant aux ambassadeurs de se reposer et de se ressourcer entre les missions. 3 salles de conférence, une salle spacieuse équipée d'une technologie de pointe où l'équipe se réunit pour discuter des stratégies, préparer leurs présentations et planifier leurs prochaines étapes. Des hologrammes interactifs permettent une communication transparente avec d'autres individus ou groupes à distance. Ils peuvent faire des conférences Zoom. Les Borg ont toujours tout compris. Ah, ma grande bataille avec tous les geekos de JDR sur l'aérodynamisme inutile des vaisseaux. Ah bah merci. Oui, quand même. On en a un peu rien à secouer. Qu'ils soient aérodynamiques, les vaisseaux, dans le vide spatial. Tu peux bien construire un fer à repasser ou un pot de fleurs. On s'en tape. Oui, les Borg, ils ont tout compris. Bah, oui, c'est un cube. Carré, c'est parfait, point. Voilà. Terminé. C'est bon, qu'est-ce qu'on va se faire chier avec des... Ah, des formes, des machins et des bidules, c'est bon, on va faire un carré, enfin, on va faire un cube et puis... Puis zou, quoi. Oui, ou un donut. Grave. Imagine, un donut avec des LED multicolores et des boules à facettes. Enfin, un truc de fou. Son et lumière. Ah, son, c'est compliqué, il n'y a pas de son dans l'espace, mais... Enfin... Il faudrait une ambiance sonore interne, une bande son. Il faudrait faire une bande son pour le vaisseau. On va demander ça à ChatGPT. Salle de conférence, voilà. Ok, laboratoire et atelier, des espaces dédiés à la recherche, à l'innovation et à la création. Orion, non, on a dit que ça s'appelait pas Orion. Non, ok. Utilise ces installations pour développer de nouvelles technologies et améliorer les systèmes du vaisseau. Hangar et salle de maintenance, une zone où le vaisseau est réparé, maintenu et approvisionné en carburant et en fourniture. Des drones automatisés effectuent les tâches de maintenance courantes, tandis que les membres de l'équipe supervisent les opérations. Bah oui, il faut gagner du temps quand même. Hein. Et quand même la salle de détente en 6ème, oui, parce que c'est important. Tu signes. Salle de détente, un espace de détente et de loisirs où les ambassadeurs peuvent se divertir, se ressourcer et renforcer leurs liens. Il est équipé de simulateurs de réalité virtuelle, de bibliothèques numériques et d'installations de fitness pour répondre aux besoins variés de l'équipe. Le vaisseau des ambassadeurs est à la fois une maison mobile et un symbole de l'unité et de la diversité de l'équipe. Bah oui, ils ont quand même intérêt à être bien installés, hein, parce qu'ils vont voyager beaucoup et longtemps. Il est conçu pour répondre à leurs besoins logistiques tout en favorisant une atmosphère de collaboration et de soutien mutuel. À bord de ce vaisseau, les ambassadeurs naviguent dans la galaxie, partageant leurs messages d'espoir et de changement tout en étant unis par leur quête commune pour un avenir plus juste. Voilà. Avec plein de couleurs. C'est important, hein. Il a dit que le vaisseau était chamarré. Extrêmement chamarré. Et brillant. Là, des lumières. Voilà, des lumières, des couleurs. Chamarré. Très bien, très bien. Je pense que c'est le moment générique. C'est le moment générique. Alors. Écris une chanson. Série animée ou série live? Moi, je pense que ce serait bien en live, hein, un truc genre un peu Star Trek. Pour un générique de série live qui serait un peu dans... Coucou! Tu arrives pile pour le générique, Isabelle! Tu arrives pile pour la chanson! Oh là là, c'est magnifique! Donc il serait un peu dans le genre de Star Trek. Mais avec une vibe disco. Vous êtes d'accord pour la vibe disco? Allez. Oh, il le fait en anglais! In the depth of space, where no one's gone before, a crew of cosmic voyagers united to explore. They're seekers of the stars on a mission so bold. With disco in their hearts, their story will be told.
je suis allée trop vite, pardon. Le refrain. We're dancing through the galaxies in our disco starship ride. With groovy beats and flashing lights, we'll soar across the sky. Exploring new frontiers to the rhythm of the night. In this cosmic disco voyage, we'll shine with all our might. Oh. They're charting unknown realms through a cosmic groove with pulsating melodies that'll make the universe move. Their captain leads the way with style and flair. Mais on n'a pas parlé de capitaine, hein, c'est des ambassadeurs. Faites pas ça pendant que je bois mon café. Together they'll disco dance through stardust-filled air. Oh là 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 là, mais ça promet des scènes de fou, mais un générique avec des paillettes, et de la lumière et un truc extraordinaire. We're dancing through the galaxies in our disco starship ride. With groovy beats and flashing lights, we'll soar across the sky, exploring new frontiers to the rhythm of the night. In this cosmic disco voyage, we'll shine with all our might. So join us on this interstellar disco quest. With warp speed moves, we'll outshine the rest. From nebula to supernova, our steps will ignite. In this cosmic disco revolution, we'll dance through the night. C'est merveilleux! C'est pas grave, tous les bons génériques sont toujours légèrement inaccurate. Ça fait très Starsky et Hutch de l'espace, c'est génial! So let the music guide us as we journey through space. In our disco starship, we'll leave a sparkling trace. With unity and harmony, our mission is clear. In this cosmic disco odyssey, we'll conquer every frontier. Ah, je suis trop fan. On dirait une version paillette de Buck Rogers, quoi. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Il faut absolument que je trouve comment mettre ça en musique et le faire chanter. Mais c'est incroyable. Il faut que je fasse un album des chansons de ChatGPT, quoi. J'en peux plus, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Il faut rien retoucher aux paroles. Il faut laisser les trucs qui riment pas et tout. Franchement. Oh là 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 là. J'avais dit une vibe disco, mais il est parti, mais à fond. Il est parti à fond de balle en disant allez, Star Trek c'est en anglais, donc on va faire un truc avec Where No One's Gone Before et Every Frontier. Il est allé à fond là-dedans avec le disco, mais c'est juste épique. Ah non, mais là je suis en regrettance totale d'avoir aucun talent d'écriture musique et de composition. C'est incroyable. Incroyable. Merci pour le boule cette Rebecca avec des pantalons pas de def à paillettes. Mais est-ce que vous imaginez le clip? Est-ce que vous imaginez seulement ce générique incroyable? Ah là 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 je sais pas, j'ai d'un seul coup les années 70 qui me reviennent en pleine face. Waouh, je suis transportée. Je suis juste transportée. Je sais pas comment je vais faire, je sais vraiment pas. Si jamais il y a des gens là, je sais pas, ou qui regardent la rediffusion YouTube et qui savent, franchement, il faut absolument me dire. Il faut absolument me dire parce que c'est. Je veux cette chanson, je veux ces chansons, je les veux. C'est incroyable. Voilà. Il me vend tellement du rêve avec les chansons. Moi, je sais, c'est nul ce qu'il fait sur les histoires, mais alors avec les chansons, il me fait tellement rire. C'est incroyable. Je pense que on n'a pas le top 50, mais encore que, hein,
Quand on voit le nombre de chansons qui ont été écrites pour déconner et qui ont rapporté des millions, on peut se dire que franchement, on n'est pas à ça près, quoi. Il faut utiliser une IA qui chante, ouais. J'ai cherché un peu, là, j'ai fait des tests sur qu'est-ce que c'était My Voice. My Voice AI, je crois. Avec de l'autotune, mais grave. My Voice AI, où tu enregistres des phrases et après, il te fait ta voix chanter. Le problème, c'est que, en fait, bon, déjà, il est que en anglais et tu peux pas lui donner des paroles à chanter. En fait, il va prendre ta voix et il va. Tu peux choisir une chanson, cliquer sur la chanson et il va mettre ta voix dessus. Mais tu peux pas. Enfin, dans les outils que j'ai trouvés et qui sont gratuits pour l'instant, tu peux pas créer une voix chantée sur une mélodie que tu aurais fait développer par une autre IA, par exemple. Il y a des IA, apparemment il y a des IA, il faut que je regarde ça, mais c'est Metaverse qui a développé ça apparemment. Il y a une IA qui peut écrire des mélodies. Et donc tu peux écrire une mélodie, voilà, pour la musique, et tu peux écrire une mélodie pour la voix chantée. Il te fait ça, mais après il faut que tu aies autre chose qui fasse la voix. Donc voilà, comme je ne suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas du tout une spécialiste des IA et je ne suis pas non plus dev et machin et tout ça, je connais très mal. Je tâtonne et je patauge. Voilà, je suis encore beaucoup dans la frustration parce que je voudrais faire ces choses, parce que ce serait tellement drôle, ça nous ferait tellement rigoler. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose que je peux faire sans IA, étant donné que voilà, j'ai pas le budget de faire écrire des musiques, faire chanter le truc, et en plus de ça, faire un clip qui tue. Après, ça peut être un projet extraordinaire de déconnade entre potes, mais je pense que voilà, malheureusement, pour l'instant, c'est pas plus que ça. Mais si jamais j'y arrive, voilà, bon, ce serait vraiment la super méga grosse marade, quoi. Bien, allez, je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que c'était juste gigantesque. Il faut vraiment absolument me donner les infos si vous les trouvez. Hein. Si jamais vous avez une info sur... Oui, puis en gratuit, c'est limité. Ouais, souvent. Donc bon, bah, voilà. Mais si jamais quelqu'un a l'info, surtout n'hésitez pas. Voilà. Vous me faites un coucou, vous m'envoyez un message, vous dites Céline, j'ai trouvé un truc extraordinaire pour faire les chansons de ChatGPT, voilà. Il faut absolument. Oh, Mélanie, tu arrives pour la fin. Mais on vient de faire une chanson extraordinaire. En fait, on a fait un générique pour une série façon Star Trek. Et je lui ai dit, ben, est-ce que tu pourrais pas me faire ça un peu disco ? Et il est parti quoi. Il est parti très loin. Dans la galaxie, aux limites, aux confins de la galaxie. Tu as raté ça, mais c'est pas grave parce que c'est enregistré. Et que tu auras le replay. Et je pense que tu pourras rigoler pendant le replay. Donc c'est pas grave du tout. Et oui, c'est 15 heures. En général, je fais des séances courtes. Les dernières fois, j'ai un peu traîné, mais d'habitude, je fais des séances courtes. Je fais ça en 45 minutes, 1 heure max, quoi. Je fais ça 15 heures, 16 heures. C'est des petites apartés de Nawak avec ChatGPT. Et tu verras, au début, il a vraiment beaucoup galéré. Il nous a fait des trucs vraiment nuls à chier. Et il a fallu qu'on insiste quand même pour l'emmener un petit peu ailleurs. Mais donc voilà, si jamais, Mélanie, tu as des infos sur des IA qui font de la musique et des voix chantées, voilà, il faudra absolument que tu me rencardes là-dessus. Mais donc oui, je vous dis au revoir, je vous fais plein de les gros bisous, j'envoie Mélanie regarder le replay et, et nous faire tous ces commentaires en dessous. Et voilà, plein de gros bisous. Passez un bon week-end.
Je vous dis aussi à la semaine prochaine, à la fois donc sur YouTube pour le rendez-vous lecture. Hein, n'oubliez pas, j'ai Jimmy Gueux qui est en cours là, c'est assez extraordinaire. On commence le chapitre 4, hein, mardi soir 22h15. Puis ensuite, j'ai donc vendredi soir 22h live Twitch avec David Fenrick dans la série donc Et toi comment tu écris. Et on se retrouve samedi prochain 15h pour à nouveau des débilités avec ChatGPT. Voilà. Plein de bisous, c'est ça le programme de la semaine prochaine. Passez tous un très très bon week-end. Merci d'avoir été là, c'était trop trop bien. Plein de les bisous.